Salut à tous et bienvenue pour les Weekly Conan News d'aujourd'hui et on commence tout de suite, c'est parti. Voici la carte du nouvel an 2025 dessinée par Gosho Aoyama Sensei et voilà ce que disent les personnages. Komei, appelons ça l'allègement après une épreuve. Yui, qu'est-ce que ça veut dire? Ran, que la nouvelle année arrive. Yamato, c'est quoi ça? Conan, ce costume est trop lourd. C'est donc l'année du serpent. Rum apparaîtra cette année dans le manga. On verra bien, mais on espère avoir l'histoire de Tsutomu avant. Pendant l'événement Kohaku Utagasen de NHK, l'auteur a pris une photo avec les volumes 20 et 25 de Conan pour l'année 2025. Et il a aussi dévoilé un nouveau shikishi en couleur avec Conan et Yaiba pour le remake de l'anime en avril 2025. Et il y a aussi un dessin de Conan sur un des murs. Encore un endroit où Détective Conan restera gravé très longtemps. Il y a eu une séance d'autographe avec Aoyama Sensei le 2 janvier 2025, un jour avant le Talk Day 2025. Il a réalisé plein de nouveaux shikishi ainsi que des illustrations pour la promotion du film 28. Il y a évidemment eu cette illustration annuelle dans le taxi de Totori avec un des personnages principaux du prochain film, et cette fois c'est Kogoro. Certaines choses ont été mentionnées durant cette journée, comme Tsutomu, mais ce n'est pas sûr. Il y a aussi eu le film 28 et le Heizuwa, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour éviter de tout spoiler dans celle-ci. Vous ne rêvez pas, Soleil Manga annonce le retour du manga Yaiba, écrit et dessiné par Gosho Aoyama Sensei avec une édition double en 12 volumes pour mai 2025. Ils avaient sorti à l'époque les 24 volumes, mais le dernier est quasiment impossible à trouver, mais maintenant tout va changer avec cette nouvelle édition. Au Japon, ils avaient déjà fait quelque chose de similaire avec une édition Bunko qui contenait aussi 12 volumes. Je le rappelle encore une fois, la sortie en librairie pour cette édition double de Yaiba en France est prévue pour mai 2025. Donc le remake de l'anime va arriver en avril 2025 au Japon, et si on l'a aussi en France en avril, on pourra aller profiter des quelques épisodes avant d'aller lire le manga. Le Talk Day 2025 a eu lieu ce vendredi 3 janvier 2025 au Japon, et bien sûr, il y a eu plein de choses intéressantes qui ont été mentionnées. Et ça fait plaisir car les fans japonais ne se contentent plus de poser des questions uniquement sur l'intrigue principale de Détective Conan, ils posent maintenant des questions qui concernent aussi l'organisation. Parce que oui, je le répète encore une fois, l'organisation n'est pas l'intrigue principale du manga. Et la source de cette information, c'est l'auteur lui-même. Pour les questions-réponses du Talk Day 2025, j'ai fait un thread sur Twitter, et j'en ai fait un nouveau hier avec quelques corrections. Je pense qu'on en parlera la semaine prochaine en live et ensuite j'attendrai le compte rendu officiel pour faire une vidéo dessus. Et cette année, je n'oublierai pas de faire la vidéo. En dehors de la session de questions-réponses, l'auteur a aussi fait une nouvelle illustration pour le Shinran, mais aussi le Heizuwa, avec ce beau dessin qui fait peut-être référence à cette scène entre Shinichi et Ran dans l'opening 46 Everything OK. Il y a aussi une nouvelle illustration en couleur pour les Detective Boys en tenue pour aller au onsen. Espérons que cette fois, Conan fera attention. Et pour finir, l'auteur a aussi réalisé le shikishi en couleur de cette année du film 28 pour le Asakura Store. On a Ran, Conan et Kogoro et voici ce qu'ils disent. Ran, papa est trop cool. Et Kogoro dans ses pensées, cette pose. C'est fatigant de la garder. L'illustration est vraiment magnifique et l'auteur a bien sûr confirmé que Kogoro sera le personnage principal qui aura un plus grand rôle que le trio Nagano. Et en parlant du trio Nagano, on a encore une illustration très importante à voir. Voilà le shikishi annuel de l'auteur pour la première affaire de l'année. Pour 2025, on le savait déjà, c'est le trio Nagano, mais on a une nouvelle information. Voici ce que les personnages disent. Yui, apparemment, la prochaine histoire sera celle de ces deux-là quand ils étaient enfants. Conan, vous aussi Yui-san, rire. Donc on aura aussi un flashback dans la prochaine affaire comme la précédente, et en plus l'auteur a apparemment confirmé au Talk Day 2025 que l'enfance de Yui, Yamato et Komei apparaîtra dans le film 28. On verra à quel point ce film sera canon, mais pour l'instant il y a pas mal d'éléments, et l'auteur va peut-être dessiner quelque chose qui sera exactement pareil dans le film, et donc si je me trompe pas, ce sera la première fois que l'auteur dessinera quelque chose de canon dans le manga avant que ça n'apparaisse dans le prochain film. J'ai hâte de voir tout ça et d'en voir plus sur le trio Nagano. C'est super comme idée en plus parce qu'on sait qu'ils sont toujours très forts dans les enquêtes, donc cette fois ce sera un peu différent et on verra comment ce flashback va être raconté. Et c'est la deuxième affaire d'affilée avec un flashback, on dirait que l'auteur nous met bien dans l'ambiance des flashbacks et j'espère que c'est pour nous préparer à celui avec Tsutomu.
On a eu plein de nouveaux messages et de nouvelles photos d'Aoyama Sensei sur l'application Conan. Voici tous les messages avec les photos. Bonne année! Qu'il soit juge pour le Kohaku Utagasen ou qu'il organise des événements dans sa ville natale de Okuei à Tottori, Aoyama Sensei vous propose plein de choses pendant les vacances du Nouvel An. Aoyama Sensei a été juge spécial lors du Kohaku Utagasen le 31 décembre. Ce jour-là, nous étions agréablement surpris de voir les deux membres de Biz. Puisque nous avons eu une si belle opportunité, voici des histoires en coulisses qui n'ont pas été diffusées à la télé ce jour-là. À la fin de la chanson Sushi Sohei, Aoyama Sensei a fait semblant de s'endormir après s'être fait tirer dessus par Aiko avec une montre anesthésiante. Apparemment, le juge à côté de lui l'a réveillé immédiatement et a dit « Vous ne pouvez pas dormir ». Rire. De plus, il semblerait que Masaharu Fukuyama soit venu serrer la main de Sensei pendant qu'il chantait. D'après Sensei, il a d'abord pensé « Est-ce qu'il me regarde et chante ?» Mais en fait non. Il s'est trompé, mais peut-être que c'était le cas. Rire. Aoyama Sensei a également été photographié avec divers artistes, dont Horigome-san, qui a également fait office de juge spécial. C'était un réveillon du Nouvel An très luxueux. Et cette année aussi, le Talk Day a eu lieu à Tottori le 3 janvier. Le début a été assuré par le duo Oxygène avec le cousin d'Aoyama Sensei, Tanaka-san et Miyoshi-san. Aoyama Sensei regardait depuis l'arrière-scène. Il riait aux éclats et disait « C'est très drôle, c'est très bien ». Pendant la majeure partie de l'événement, nous avons eu quelques sursauts face aux questions approfondies des fans. Mais nous avons encore eu du plaisir à interagir avec tout le monde cette année et nous étions tous sourires du début à la fin face aux questions. De plus, sur le chemin du retour, nous en avons profité pour capturer le moment où nous étions à côté d'un bus décoré par Conan. Cette année commence bien. L'histoire principale de Conan du début de l'année, elle sortira dans le Sunday du 22 janvier. L'histoire de l'enfance de ces trois-là sera racontée. Restez à l'écoute pour tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. L'auteur s'est bien amusé à l'événement de NHK et il est en bonne santé et c'est ça le plus important. Et on a également la confirmation qu'on aura un flashback dans la prochaine affaire. Les gagnants du concours d'illustration ont chacun reçu un shikishi de l'auteur au Talk Day 2025 et bien sûr la personne à la première place est la seule à avoir un shikishi en couleur ainsi que l'opportunité d'avoir son nom dans une affaire du manga. Bravo à eux tous. L'opening 59 But No Love de Rainy et l'ending 72 Shooting Star de Wands ont été dévoilés hier avec une version sans crédits pour chacun sur la chaîne YouTube officielle. L'ending est très beau avec toutes les références subtiles, les moments forts avec Aibara qui ont été remake, même cette scène du film 5 que l'auteur avait lui-même dessiné au Conan Café 2023, peut-être une scène qui est devenue canon maintenant. En tout cas, bravo à Wands, je pense que je ne skipperai jamais l'ending, les visuels avec les paroles sont excellents. Et maintenant, l'opening 59. Je sais toujours pas quoi dire. Déjà, bravo à Rainy. Encore une fois, elle ne nous déçoit pas, c'est parfait, le rythme avec les paroles, tout est parfait pour moi. Et c'est le meilleur opening que j'ai vu de toute ma vie pour Détective Conan. Je pense que ce sera même mon top 1 opening de 2025. C'est ce genre de visuel et de direction artistique qui me plaît énormément, et avec les personnages choisis surtout, et cette ambiance de climax final, c'est tellement beau et parfait. Et tous les petits détails, les petites références qui sont cachées aussi, c'est vraiment trop bien. On a peu de personnages, mais ceux qui apparaissent sont d'une importance vitale dans l'histoire et même Karasuma a enfin pu apparaître avec son corps en entier et il est tellement cool. Rum, Rachel et Kuroda ont chacun eu un moment très classe, je pourrais en parler des heures, mais les visuels de cet opening 59 sont mes préférés à ce jour. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire et j'aimerais aussi savoir si vous n'aimez pas l'opening ou l'ending ou les deux, pourquoi. C'est la fin de ces Weekly Conan News, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et rendez-vous demain pour les messages. Prenez tous soin de vous et vive Détective Conan.